Ok, c'est bon. Attends, on a les micros? Non. Bonjour. Nous allons commencer donc la visio pour le DNMAD Mode du lycée Ambroise Vollard. On va commencer par une petite présentation. Et ce qui est très intéressant dans la visio, bien sûr, c'est de pouvoir répondre à vos questions directement. Voilà. Donc, le DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design, existe à La Réunion dans la mention mode depuis 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on va avoir notre première mention, notre première section diplômée à la fin de l'année. Voilà. Donc, on a la première fois nos 3e années qui vont passer leur diplôme. Donc un DNMAD dans 3 ans. Donc la première année, c'est vraiment une année de découverte. C'est vrai que beaucoup d'élèves du lycée nous demandent certaines questions. Est-ce qu'il faut savoir déjà coudre? Est-ce qu'il faut savoir déjà dessiner? Donc bien sûr, c'est des atouts, mais c'est pas nécessaire du tout parce qu'on revoit en fait toutes les bases pendant cette année. Ah oui. La deuxième année, c'est plus un approfondissement. Donc on va travailler vraiment là le projet de mode. Et la 3e année, c'est le perfectionnement où tous les étudiants vont vraiment gagner en autonomie sur leur projet. Donc ça, c'est très, très intéressant, très important, cette progression en fait de l'enseignement pour les DNMAD. Donc c'est le même, on va dire, la même structure, le même squelette que l'on soit en mode, en graphisme. Après, ce qui va différer, c'est vraiment la culture de la mention, donc mode. Nous, donc, on est maintenant, depuis cette année, mention mode éthique, donc avec cette spécialité, mais qui va englober aussi bien le stylisme, le textile et jusqu'à l'image de mode. Donc on va avoir comme ça tout le métier du stylisme jusqu'à la communication. Donc ça c'est assez intéressant. Donc je pense que vous pouvez voir dans notre compte Instagram, hein, on a déjà pas mal publié. Donc là on va voir... pour les journées portes ouvertes, on a vraiment souhaité expliquer les démarches, interviewer plutôt les étudiants donc, sur leur vie étudiante à La Réunion, au lycée Ambroise Vollard, et puis sur leurs projets et les différentes approches dans les années. Voilà. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte en fait vraiment de ce que l'on met en place. On essaie donc aussi de faire pas mal de partenariats. Donc on travaille avec des marques de La Réunion afin que leurs pratiques aussi s'inscrivent de plus en plus dans la vie professionnelle. Ah oui, allez-y Gaëlle. Gaëlle, si vous voulez prendre la parole, il faut par contre ouvrir votre micro. Ah oui. Et c'est nous, on a... Gaëlle, vous nous entendez? Est-ce que d'autres personnes répondent ou... Non, bon, c'était peut-être une erreur de manip. Et voilà, donc ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler donc, avec des professionnels, des partenariats. Donc, par exemple, pour les premières années en DNMAD, on travaille avec la boutique Les Jolies Choses de Saint-Pierre pour la création de kimonos upcyclés, c'est-à-dire avec des tissus récupérés et qui seront après mis en boutique. Voilà. Donc, ça fait vraiment un projet aussi qui est réel, concret, et qui donc met les étudiants dans une situation concrète. Ensuite, il y a aussi régulièrement des workshops. Donc pour les workshops, ça aussi, c'est des temps qui sont très intéressants, très importants pour les étudiants parce qu'ils vont travailler en équipe, en groupe, entre les premières, les deuxièmes ou les troisièmes années, et avec souvent aussi un intervenant qui peut être là pour rythmer. Et c'est un temps en fait où, on va dire souvent sur une semaine ou 2 semaines, un projet va se mettre en place. Voilà, donc cette année, on a pu travailler avec une céramiste, donc Julie Gentil, et donc on a comme ça approché en DNMAD 1 l'univers de la mode, mais au travers du bijou. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas forcément tout de suite faire du vêtement. Oui. Ouais, pardon. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro et ça fait plein de bruit pour les autres et pour nous aussi.
Phlogister, ce serait bien de couper votre micro, s'il vous plaît. Émilie aussi. Voilà, que tous les micros soient coupés. S'il vous plaît. On vous entend toujours? Je continue. Oui, on va reprendre. Voilà, donc pour les workshops, c'est très intéressant. Donc, c'est aussi aborder l'univers de la mode, l'univers qui est assez large au travers de différents projets. Voilà, et ça, c'est bien parce que les étudiants l'ont bien compris et c'est pour leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit et d'être dans un, voilà, de pouvoir être curieux sur les différents domaines. Donc ça, c'est au niveau, on va dire, très atelier de création professionnel. Et bien sûr, les étudiants vont avoir dans les 3 années un enseignement plus général, donc avec du français, des humanités ou de la philosophie, des langues, de l'anglais, de l'éco-gestion. Mais en tous les cas, tous ces enseignements vont essayer d'être profilés, c'est-à-dire vont être orientés suivant la mention. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que par exemple, en physique, la physique va être plus au niveau teinture, textile, matière, matériaux pour les modes. Et c'est ce qui fait que les étudiants sont de plus en plus intéressés par les matières générales. L'éco-gestion va être orientée sur la création d'une marque, sur l'univers du luxe, sur le slow design, etc. pour apporter une culture qui va nourrir l'enseignement pour l'étudiant. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est particulier, voilà, à ces 3 ans. Et ces enseignements, aussi bien professionnels pour le design de mode, mais enseignement général, vont évoluer, vont progresser suivant les 3 années pour essayer d'avoir aussi donc un enseignement par semestre. Donc en fait, c'est 3 années, c'est 6 semestres. Et ce découpage, en fait, va permettre de rythmer on va dire aussi les paliers d'apprentissage qui, en fait, se fait par compétences. Voilà, donc ça, c'est aussi une grande nouveauté pour le DNMAD. Il n'y a plus d'évaluation chiffrée, mais donc avec des compétences qui sont avec des différents niveaux, 4 niveaux. Et ces évaluations sont à différents moments de l'année. Et voilà, ils vont évoluer aussi sur les 3 ans avec différents degrés. Oui, et pour revenir sur la progressivité en fait du cursus, donc la première année c'est un niveau d'initiation, la deuxième année vous êtes guidé, et la troisième année vous êtes autonome en fait, ce qui fait que ça prépare soit une sortie d'études pour pouvoir être designer et gérer des projets de A à Z en allant parler à des gens, en construisant soi-même le cahier des charges, etc. Soit poursuivre des études avec un DSA, un DNSEP ou une grande école d'art appliqué. Mais voilà, c'est quelque chose en termes d'horaire. La première année, il y a 30 heures de cours et 15 heures d'autonomie. De travail en autonomie. La deuxième, 24 heures de cours et 20 heures d'autonomie. Donc on est à 45-44. Et la troisième année, c'est 20 heures de cours et 24 d'autonomie. Je crois que non, 24 pardon, et 20. Donc la tendance s'inverse. En fait, plus on progresse à travers les années, et plus vous êtes en train d'acquérir de l'autonomie pour pouvoir vous gérer comme des grands. Et donc ça, c'est intéressant. Donc ce que Nelly vient de dire, c'est aussi ce DNMAD, en fait, au bout de 3 ans, il prépare à 2 choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 poursuites. Soit on va poursuivre ses études, soit en fait on va poursuivre et on va entrer dans la vie active. Et donc en fait nous en tant qu'enseignants, on doit donc préparer l'étudiant pour sa poursuite, pour sa sortie du DNMAD une fois diplômé. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi important de savoir qu'on peut soit poursuivre, soit rentrer directement dans la vie professionnelle, donc dans les différents domaines. Par rapport à cette vie professionnelle aussi, ce qui est mis en place dans le DNMAD, c'est donc des temps de stage. Et ces temps de stage, en fait, ils sont ponctués pendant la première année, donc entre 2 à 3 semaines. Donc c'est plus un temps aussi de découverte, mais on est dans l'entreprise, on va pratiquer, on va regarder, on est vraiment immergé pendant un temps donné. Et après, il y a un deuxième temps, c'est celui de la deuxième année, où là on va faire un stage de 3 mois. Le lycée Ambroise Vollard a crédité la charte Erasmus, il est accrédité pour la charte Erasmus+, qui permet donc de pouvoir réaliser un stage donc, à l'étranger. Et en troisième année,
Alors, on peut parler de stage, mais c'est plus voilà, être en contact avec des professionnels pour développer son projet. Donc, on va être dans une rencontre, on va essayer voilà, de travailler avec d'autres personnes, car le designer voilà, ne travaille pas seul. Et donc, on va être dans une situation comme ça où on va pouvoir rencontrer, et nous, on va aider les étudiants à aller voir une entreprise, à aller voir un professionnel, etc., pour approfondir et développer le projet de fin d'études. Pour être au contact avec des experts, et puis aussi pour aller chercher les compétences là où on ne les a pas forcément. Donc c'est vrai que c'est des stages qui ne sont pas obligatoires, c'est complètement facultatif. En 3e année, oui. Et qui vont être à la carte selon les projets, selon les besoins. J'ai besoin d'une semaine là, d'une semaine là, ou d'un stage filé, une journée pendant 1 mois et demi. Voilà, ça c'est des choses qui sont mises en place cette année. Donc par exemple, on a une étudiante qui, pour son projet d'études sur la teinture végétale, pendant 1 mois et durant 2 jours chaque semaine, est allée donc chez une professionnelle en teinture végétale à Saint-Denis pour expérimenter avec elle et pouvoir comme ça développer vraiment de façon directe et non isolée au lycée pour développer son projet. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant pour la 3e année. Voilà, donc on a plutôt donc parlé de la structure, des workshops, des partenariats. On peut parler aussi de cette spécialité mode éthique parce que vous pourrez voir, il y a un article sur l'étudiant, grâce à l'étudiant qui va apparaître fin de semaine ou la semaine prochaine. Parce que le DNMAD mode éthique, en fait, nous sommes 2 DNMAD en France, donc en métropole et avec les Outre-mer. Et donc, nous avons fait un partenariat avec le DNMAD Éco-Textile, donc qui est plus sur le design textile. Et donc, nous avons travaillé ensemble. C'est le projet que vous verrez avec la souterraine. Vous pourrez le voir dans les travaux des journées portes ouvertes. Et donc, cette mode éthique, nous avons voulu la mettre en avant. Alors comme pour tout, c'est pas encore totalement fait, mais on s'y met, c'est-à-dire qu'en fait nous-mêmes on travaille avec des teintures industrielles, on n'est vraiment qu'en teinture végétale. On est dans majoritairement dans de la récupération de textiles. On va agrandir notre bibliothèque d'ouvrages sur la mode éthique. On va essayer de contacter des partenaires pour les stages qui vont être de plus en plus dans ce créneau. Donc voilà, on veut vraiment mettre l'accent parce que voilà, on est au cœur d'un paysage intense et donc ça c'est un des critères qui nous a donné envie, qui nous a impulsé le fait d'être en mode éthique. Et puis parce qu'on avait cette contrainte où quand nous sommes arrivés en étant sur l'île, on n'a pas forcément tous les approvisionnements en textile, la mercerie, tous les éléments. Alors ça va de mieux en mieux, mais on s'est dit mais pourquoi voilà, on ne va pas créer aussi complètement avec ce qu'on a déjà ici. Voilà donc les 2 raisons essentielles qui nous ont incité à travailler sur cette notion de mode éthique, étant donné voilà, que c'est le 2e pollueur, le 2e plus grand pollueur. On s'est dit qu'on devait nous aussi commencer à être acteurs d'une nouvelle mode. Voilà, donc une présentation voilà, assez générale. Vous pouvez vous inscrire donc sur le compte Instagram. Toute l'année, donc on publie les projets des 3 années. Donc vous avez comme ça une vitrine, un aperçu des différents projets. Vous pouvez nous contacter via Instagram et via le lycée Ambroise Vollard. Et nous avons aussi une adresse donc mail dnmadmode.reunion@gmail.com où vous pouvez nous poser vos questions. Voilà. Je pense qu'on peut passer aux questions, si vous voulez. C'est là. Donc la question de Julie, j'étais en train de te répondre justement. Donc est-ce que l'option art plastique au lycée est un plus pour être sélectionné à l'entrée ? On est vigilant sur les termes qu'on utilise, il n'y a pas d'option plus ou moins, c'est des cursus qui sont regardés, c'est ce que vous avez fait avant, c'est un ensemble aussi de ce qui émerge de votre personnalité à travers les bulletins, les appréciations, à travers vos engagements divers dans des associations à l'extérieur, etc. Enfin, c'est quelque chose de global, donc il n'y a pas de plus ou de moins. Après avoir fait une option artistique, ça va vous aider, surtout dans la vision de ce que nos cours certains contenus de cours peuvent être, dans l'idée de pratiquer des outils, des techniques, de mettre en place une démarche artistique, plasticienne, etc. Donc
ça vous donne des clés que peut-être quelqu'un n'aura pas s'il a fait de la menuiserie ou des maths pures ou j'en sais rien. Mais voilà, on est vigilant au terme. Après, ça peut vous permettre aussi peut-être d'être plus à l'aise sur certaines matières en outils d'expression parce que vous aurez déjà pratiqué certaines techniques et donc si vous n'avez pas fait de couture, bah, ça vous permettra voilà, de ne pas tout découvrir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de critères où on dit voilà, il y a une option en plastique, c'est forcément un plus. C'est un profil, c'est un ensemble d'éléments. Pour le parcours atypique, alors on peut être pris en DN Mode, on dit oui, bien sûr. Là, on répond voilà, de la même façon. Ça veut dire qu'on va étudier, vraiment, on étudie chaque dossier et on va voir par rapport à la motivation, par rapport au parcours. Et bien sûr, il serait vraiment trop dommage de ne pas accepter des parcours atypiques si la motivation est vraiment importante parce que on peut changer d'avis, on peut s'être toujours dit bah oui, on m'a plutôt conseillé de faire ça, mais finalement j'ai vraiment à cœur d'être dans la mode. Donc bien sûr, en fait, il n'y a pas du tout de problème à avoir un parcours atypique. Alors, est-il possible d'envoyer sa lettre de motivation par mail étant donné que Parcoursup n'autorise seulement que 1500 caractères? Non, en fait, vraiment, Parcoursup, c'est la plateforme par laquelle il faut postuler, c'est la seule, l'unique. Et il y a un anonymat aussi qui doit être aussi conservé. Donc, non, il vaut mieux, il faut rentrer dans la contrainte des signes, en fait. Donc, à vous d'être synthétique, de trouver les bonnes formules, de ne pas en mettre des tonnes, mais vraiment de bien cibler, en fait, ce que vous avez à dire. Alors, une expérience professionnelle est-il un plus? Alors, ça peut dépendre aussi parce que il ne faudrait pas vous sentir en décalage par rapport à la majorité du groupe classe. Ça veut dire si vous avez déjà une expérience, vous avez déjà travaillé, vous êtes peut-être plus âgé, etc. Donc ça, c'est aussi savoir est-ce que vous serez bien dans l'ensemble du groupe va souvent avoir son baccalauréat, peut-être une ou deux personnes qui vont être un peu plus âgées. Voilà. Mais c'est vrai que la majorité du recrutement, c'est donc du bac général, du bac STD2A, un bac pro. Voilà, donc on a ça, mais c'est quand même l'issue du bac et on va dire la poursuite normale. Oui, et alors en parlant de parcours atypique, il y a une idée, il y a quelque chose qui est important de signaler. En fait, selon les parcours qui ont été faits, parfois il y a des candidats qui essayent de rentrer en première année alors qu'en fait ils ont déjà validé des années d'études supérieures et que selon les domaines dans lesquels ça s'est passé, vous pouvez prétendre à rentrer directement parfois en deuxième année. Donc ça, c'est un recrutement qui ne se passe pas par Parcoursup et qui est à faire directement par mail en sollicitant l'équipe, en envoyant une lettre de motivation, un portfolio et un CV, et de nous expliquer un petit peu vos motivations et votre parcours. Et voilà, l'équipe regarde et en général, pour l'instant, on a toujours quelques places au passage en deuxième année. Donc voilà, c'est aussi une possibilité à ne pas oublier. Voilà. Quels sont les critères afin de pouvoir intégrer le DN Mode? Donc, encore une fois, c'est sur Parcoursup qu'on va étudier votre dossier. Donc, on va regarder, alors, c'est pas forcément les critères positifs, mais on va regarder aussi ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on va être vigilant sur les absences. Donc ça, c'est quand même un point important, c'est-à-dire sur la rigueur, sur les absences, sur le sérieux, parce que c'est vrai qu'on est en études supérieures. Et donc, il y a quand même un investissement qui doit se faire. Il y a une capacité aussi de travail à faire. Donc, donc des avis plutôt positifs, de la curiosité et de la motivation, qui sont des éléments. De l'ouverture des gens. C'est vrai qu'on cherche des gens qui sont à l'écoute, qui sont prêts à rebondir, à se remettre en question, à modifier ce qu'ils sont en train de faire, etc. C'est parfois dans nos domaines, on prend un peu à cœur parce qu'on a l'impression que c'est un peu nous qui sommes jugés, mais en fait, nous on est là pour faire avancer des travaux, et si vous êtes en face, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'envie de bouger, c'est très difficile en fait. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye de chercher. Et par rapport à la rigueur et à l'assiduité, je repense aussi à quelque chose dans notre livret de l'étudiant. On
on a bien mentionné un pourcentage d'absence, en fait, pour vous donner un petit ordre d'idée. Sur un semestre, on ne doit pas dépasser 8% d'absence. Voilà, donc je ne sais plus combien de jours ça fait, autour de 4 ou 5 journées complètes sur un semestre. Et au-delà de ça, en fait, nos étudiants sont convoqués, si jamais ils ont dépassé ce niveau, au cours d'une commission pour essayer de savoir en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant d'absence. Parce que quand on propose un pourcentage d'enseignement et que vous en prenez que 60% ou 70%, vous perdez le reste, donc vous perdez aussi la possibilité de devenir ultra compétent sur ces disciplines-là, pendant lesquelles vous n'êtes pas là. Donc voilà. Et puis on est vraiment aussi dans des projets, c'est-à-dire qu'en fait des projets où il y a un lancement de projet, une progression, une méthodologie à mettre en place. Et c'est vrai que dès que il y a des absences, ça peut être compliqué à rattraper et on perd vite le fil. Donc c'est vrai que le conseil, c'est vraiment d'être très, très rigoureux. Les travaux se font principalement en groupe. Non, pas du tout. En fait, ils se font de façon individuelle, en binôme, en groupe, selon les temps. Soit des groupes de classe de niveau en première année, soit là, on peut aussi mélanger des premières et deuxième années pour des changements, pour des échanges de compétences. D'après vous, qu'est-ce qui différencie la spécialité de ce DNMAD Mode d'un autre DNMAD Mode? En fait, c'est l'intitulé donc mode éthique. Comme je vous disais, autour de la mode éthique, nous sommes 2 DNMAD, mais l'autre DNMAD est spécialement concentré sur le design textile. Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas faire de stylisme, il ne va pas transformer la matière en vêtements. Voilà, il va garder la matière, il va travailler de la broderie, du tissage, du linocyte, mais seulement en 2D. Les absences liées au Covid seront-elles prises en compte sur leur bulletin là, non, en fait. Voilà. En fait, quand on parle aussi d'absence, ce sont plutôt des absences donc, normalement qui sont non justifiées. D'accord. Donc quand il y a des justifications pour cause aussi de maladie, bien sûr, on n'en prend pas compte. D'accord. Donc on va toujours voir ce qui se passe, s'intéresser à l'étudiant. On est très proche des étudiants, on a des classes de 15-16. Donc voilà, on n'est pas à l'université, on est vraiment dans des petits groupes où on est avec vous, on vous suit, on suit les étudiants. Donc forcément, on va plutôt s'inquiéter si l'étudiant n'est pas là et pas pour une raison de maladie. Non, il n'y a pas d'option dans le DNMAD. En fait, il y en avait avant. Il y avait 2 options, modélisme et image de communication, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a une seule option. Voilà, une seule option. Donc un seul groupe classe. C'est rassurant. Voilà, après ce que je peux vraiment aussi vous conseiller, c'est de faire pour la lettre de motivation, essayez de bien cerner, donc vous pouvez voir Instagram, de bien cerner qu'est-ce qui vous intéresse dans les travaux qu'on propose. D'accord. Est-ce que vous êtes rentré en contact? Il y a les DNMAD 1 qui ont mis leur compte Insta pour pouvoir les contacter. Donc voilà, faire vraiment preuve, on va dire, de contact. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est les photos? Est-ce que c'est les projets, etc. Vous fabriquez des vêtements? Non, pas du tout. Est-ce qu'on fabrique des vêtements? Pas pour nous. Donc c'est vraiment des projets, à savoir que le designer va travailler pour une demande particulière, pour un cahier des charges avec des contraintes. Donc non, on va pas. Alors il y a des temps comme ça, on va dire de pause, de petits workshops où les étudiants, par exemple, avant Noël, avaient à disposition les machines, les différentes techniques à leur disposition pour se fabriquer des choses. Mais voilà, mais c'est peut-être une semaine ou 2 dans l'année, mais c'est tout. Quels critères faut-il mettre en avant dans la lettre de motivation? Donc ça, t'en as parlé. Est-ce que vous aurez des conseils pour le portfolio? Alors, le portfolio, ce qui compte, en fait, c'est surtout de légender, d'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des travaux que vous avez faits, d'accord? On peut ne pas avoir dessiné, ne pas avoir encore être mis à la couture. Mais donc, si vous travaillez, si vous mettez des éléments d'inspiration, les légender. Ça veut dire pourquoi je mets ce créateur en avant, pourquoi je mets cet artiste en avant. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est une façon de voir de quelle façon vous justifiez, de quelle façon vous exprimez, et puis connaître un peu plus votre profil.
Donc il ne faut pas juste faire un catalogue de photos voilà, de créateurs, mais plutôt vraiment expliquer pourquoi vous les avez choisis. Après, est-ce qu'il y avait d'autres portfolio? Ouais, voilà. Je souhaite entrer pour ma seconde. Faut-il que je fasse une lettre de motivation? Je souhaite entrer pour ma seconde. Si c'est la seconde année, culture et création design. Alors je sais pas. En DN mode ou en STD2A? On n'a pas compris votre question. Ah oui, il faut s'adresser à l'équipe de STD2A. Mais effectivement, mais c'est peut-être que vous souhaitez entrer en deuxième année de DN mode. Auquel cas, oui, une lettre de motivation, un CV. Mais là, c'est en... Mais on a un doute, justement. C'est pas très clair, la question. Donc, on attend d'en savoir plus, Élise. Au niveau du format, oui, au niveau du book, ça, je ne sais pas si tu l'as dit, donc c'est un format A4, PDF, 10 pages maximum. Voilà, il faut être dans les clous. Très simple. Et au niveau du poids, il faut être dans les clous aussi, sinon vous n'arriverez pas à le téléverser, c'est 2 mégas maximum. Donc voilà, donc faites quelque chose de très simple, avec une police de caractère, voilà, contemporaine, actuelle, et surtout, voilà, d'expliquer ce que vous mettez dans votre portfolio. Et encore une fois, on pourrait dire c'est pas vraiment un portfolio parce que vous n'êtes pas obligé de mettre des travaux que vous avez faits vous-même. Donc, y a-t-il une tranche d'âge pour être accepté en première année? En BTS, il y avait une tranche d'âge. En DNMAT, j'ai pas encore relu les textes. Non, officiellement non, mais après, effectivement, c'est par rapport à l'âge du groupe classe. Donc en gros, il y a une frange entre 17 ans et 24, 23, 20, en première année, 22, 23. Voilà, c'est quelque chose comme ça à peu près pour qu'il puisse y avoir une cohésion, etc. Voilà. Ouais. Est-ce qu'un blog est accepté pour le portfolio? Non, plus cette année. Vous ne pourrez pas mettre un lien en fait. L'année dernière, c'était le cas, mais cette année, il y a un seul type, une seule typologie de rendu, c'est donc un fichier PDF de 10 pages. Voilà. Sur Parcoursup. Tu glisses. Voilà. De toute façon, si on n'a plus trop de questions, ce que je vous dis, n'hésitez pas. Donc là, on va remettre encore des travaux sur le compte Instagram. Vous avez donc l'adresse mail delmadmode.reunion@gmail.com et vous pouvez contacter aussi via le lycée Ambroise Vollard. Donc voilà. Donc nous, on reste disponible, on répond assez rapidement. Je suis très très souvent sur Insta, donc il n'y a pas de souci pour vous répondre. Et voilà. Et donc, nous accueillerons cette année encore entre 15 et 17 personnes pour la première année. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur la deuxième année. Normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de place. Voilà. Alors, il y a un internat sur place, mais il est à destination des pré-bac en fait, pas des post-bac. Et je dois vous quitter, donc je vous dis au revoir, bonne soirée, bon week-end. Je continue. Donc, est-ce que vous avez un internat? Oui, mais il est plus, oui, donc pour les pré-bac. On peut dépanner sur une ou deux places, mais c'est vrai qu'il est assez pris. Quels sont les intitulés des différents cours? Alors ça, on ne va pas le dire là, parce qu'il y a beaucoup de cours, mais par contre, vous pouvez retrouver les informations. Donc, je vous dis, il y a sur l'étudiant, il y a le livret d'étudiant et même dans l'étudiant, il y a vraiment toutes les explications. Et surtout, allez aussi sur le site Design et métiers d'art, qui est en fait l'interface de tous les enseignements, de tous les cours possibles en design et métiers d'art. Et donc, vous aurez les informations là-bas. Est-il facile de se loger aux alentours? Oui, c'est assez facile parce qu'on est aussi en face de l'IUT, donc il y a un Crous, il y a un autre site où il y a des logements. Dans tous les cas, pour les retours, on n'a pas eu de soucis pour les étudiants.
D'accord, la charge de travail correspondrait à peu près à combien d'heures par semaine? Ah bah là aussi, enfin c'est pas quantifiable en fait. Pourquoi c'est pas quantifiable? Parce que ça dépend de la personne, c'est-à-dire ça va dépendre de votre organisation, de votre méthode. Donc il y a des personnes qui peuvent aller très vite et d'autres ça va être beaucoup plus laborieux. Donc on peut pas forcément dire la charge de travail en autonomie. Euh, Voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en colocation pour les logements sur Saint-Pierre. Donc ça se fait aussi vraiment de façon très, très courante. Et c'est on va dire une solution qui est assez intéressante pour travailler en groupe. Alors pour le travail, ouais. J'attends la question. Donc la fermeture de Parcoursup, a-t-on besoin d'acheter du matériel en particulier? Ah oui, donc ça vous allez avoir sur Parcoursup, quand vous allez être accepté, il y aura la liste qui sera déjà disponible et visible sur Parcoursup. Et donc vous allez avoir un matériel assez conséquent, donc moins conséquent pour ceux qui auront déjà fait des études d'art appliqué, parce qu'il y a du matériel qui est commun. Mais c'est vrai qu'on va suggérer des choses. Donc par exemple, sur les 3 ans, il faudra acheter une machine à coudre en tant qu'étudiant en design de mode. Donc il faut profiter des soldes, il faut profiter voilà, des partenariats. Et sinon aussi un ordinateur. Il faut absolument avoir un ordinateur portable parce qu'on travaille quand même pas mal sur l'ordi avec les logiciels de la suite Adobe. Donc ça fait sur les 3 ans quand même voilà, un investissement assez conséquent. Alors là aussi, j'ai pas sur les 3 ans exactement le nombre d'heures en tête, mais vous pouvez tout à fait trouver les renseignements sur le site Design et Métiers d'Art. Il y a vraiment les 3 années avec les différentes heures en matière générale et en atelier de création. Et ça évolue, on va dire, il y a de moins en moins d'heures, plus on est en 3e année, et il y aura moins d'heures de cours, mais plus d'heures voilà, de travail en autonomie. Et oui, donc le matériel, c'est vrai qu'il y a le matériel d'art plastique, donc tout ce qui est stylo, feutre, peinture, acrylique, aquarelle, etc. La machine à coudre et l'ordinateur avec les logiciels. Après, on n'est pas dans l'obligation d'acheter le logiciel. On peut commencer aussi avec des logiciels libres de droit. Mais c'est vrai qu'on prépare à travailler avec des logiciels de la suite Adobe parce que c'est ceux aussi qui sont utilisés lors des stages par les entreprises. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore voilà, quelques questions. Hop. Donc oui, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire des portes ouvertes traditionnelles, j'espère l'année prochaine. Mais comment se passe l'inscription? L'inscription, en fait, là aussi, une fois que vous aurez accepté, si vous êtes pris sur Parcoursup, en fait, vous aurez les informations qui seront données. Si vous venez de métropole, il y a une date, en fait, en tous les cas, vous ne devez pas arriver la veille pour le lendemain. Il y aura une date qui sera donnée pour pouvoir vous inscrire avant la rentrée. Hop. Ok. Hop, je vois plus. Ah. Voilà, sur l'inscription. Je crois qu'on a un petit peu près fait le tour.
Donc vous pouvez, donc voilà, l'article il va sortir bientôt, donc n'hésitez pas à regarder l'article sur l'étudiant et le site Design et métiers d'art, parce que vous allez vraiment voir la cartographie de l'ensemble des formations. Alors là, est-ce que cette formation pourra avoir des débouchés sur le métier de chef d'entreprise avec son propre magasin de vêtements au friperie? Pas tout de suite. En fait, être chef d'entreprise, c'est aussi voilà, du commerce. Et nous, on ne prépare pas au commerce, on prépare au design de création, donc avec le process de création, mais pas à celui de chef d'entreprise directement après 3 ans d'études, non. Il faudra après se développer. Alors ça, par contre, oui, il est tout à fait possible et c'est une suite logique d'intégrer un DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, juste après. Nous, vraiment, notre cœur de métier, c'est la création et le design, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a une demande de quelqu'un avec des contraintes et on va essayer donc de mettre en œuvre un projet par rapport à ces contraintes. Est-ce que vous avez une dernière petite question? Hop. Et bien sinon, on va pouvoir se quitter. Et puis, je vous souhaite à tous de pouvoir réaliser votre souhait si vous souhaitez nous rejoindre. Et voilà, donc faites un book voilà, de 10 pages avec un PDF en justifiant bien vos choix. Et puis, une lettre de motivation qui montre bien et qui précise bien pourquoi vous voulez ce DNMA dans ce lycée et cette spécialité. Voilà. Non, en fait, il n'y a pas d'étudiants prioritaires. Les étudiants de la Réunion sont prioritaires à ceux de la métropole. En fait, c'est sur Parcoursup, donc c'est pas un critère forcément spécifique. Bien sûr, on est à la Réunion, donc il peut y avoir aussi voilà des facilités ou au tampon, etc. Alors, s'il est au tampon et qui est très motivé, on va aussi dire voilà, c'est que c'est peut-être plus facile, la personne connaît déjà plus la Réunion, donc pourquoi pas, mais c'est vraiment très variable, c'est pas un critère spécifique. Mais oui, il y a majoritairement aussi plus de Réunionnais parce que il faut déjà traverser les 12 000 kilomètres, c'est être loin de sa famille, etc. Donc c'est pas forcément aussi facile. Donc ça dépend des années par rapport au quota. Des fois, il y en a plus de Réunionnais. Parfois, c'est la première fois, on peut être un petit peu près moitié-moitié, mais voilà. Normalement, c'est majoritairement des Réunionnais. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une priorité. Voilà. C'est comme si on disait que à Limoges, on va plus prendre les étudiants voilà, de Limoges. On va regarder quand même l'ensemble des étudiants. Est-ce que j'ai pu répondre ? Julie, ça va? Oui? Bon, très bien. Voilà, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, de métropole nous montre sa motivation et qu'il veut vraiment découvrir la Réunion, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus lui dire non parce qu'il n'est pas de la Réunion. Donc voilà, c'est vraiment variable suivant les profils. Hop. Encore une dernière question?
Bon, bah, donc, on va fermer la session. Et puis, hop, voilà, bah, je vous dis au revoir, bonne chance, et puis à bientôt. Et surtout, ah, sur le site Design et Métiers d'Art, il n'y a pas l'Académie de la Réunion. Ah si, si, il y est, vous inquiétez pas, il y est, bien sûr. En fait, vous arrivez dessus, il y a la carte bah, de la France, mais plus loin, on est dedans. Il y a vraiment... non, non, on est référencé. Je vous suis sur Instagram et je trouve que les projets sont vraiment similaires à la façon de travailler dans ma spécialité art plastique. Je trouve ça très rassurant. Ah bah c'est très bien. C'est vrai qu'on a une approche aussi très plastique de la mode avec certains projets, donc c'est vrai. Hop. Mais c'est intéressant de dire voilà, qu'on ne nous voit pas sur métier d'art. C'est vrai que l'approche est visuelle et j'avais déjà fait remonter sur le site de dire que des fois on ne nous voit pas, mais en fait on est quand même inscrit dans le site Design et métiers d'art. Donc c'est vraiment, voilà, c'est national. Alors à chaque fois je dis si j'arrête, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Hop, je sais pas quelle heure. Ah ben voilà. Il y aura-t-il d'autres vidéoconférences sur le sujet? Car je voulais écouter celle sur DNMAD option graphisme, mais je crois que j'ai raté le créneau. Mais en fait, elles sont enregistrées. Donc vous pourrez les retrouver sur le site du lycée. Vous ne pourrez pas poser vos propres questions, mais en tous les cas, vous aurez donc les réponses aux questions des autres. Donc, mais non, il n'y aura pas d'autres visios. Parce que c'est assez, vous voyez, en fait, on a donné l'information et finalement, il n'y a que 15-20 personnes. Donc voilà, c'était un créneau, peut-être que c'était pas à la bonne heure, mais voilà, on s'est dit que et puis après, il y a tous les moyens de communiquer qui vous permettront de poser vos questions si vous le souhaitez. Ah, bah voilà, vous avez trouvé sur le site. Mais oui. Donc on y est. Et vous allez voir sur ce site Design et métiers d'art, je pense que ça va vous permettre d'avoir une cartographie de l'enseignement, voir comment se structure le DNMAT par rapport aux autres diplômes, quel niveau il a par rapport à un master, par rapport à un DSA. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très bien fait. Et dedans, il y a une synthèse sur les différents cours, sur les différents nombres d'heures, qui sont des choses nationales et qui sont les mêmes références pour tous les DNMAD. Alors, je vous dis au revoir ou pas encore. Une dernière question. Voilà, donc en plus, je vais me présenter à la fin parce que je suis arrivée, on ne s'est pas présenté. Donc moi, je suis Julie Revers, professeure en design de mode. Et voilà, et nous travaillons aussi avec, vous avez vu, Madame Nouvelle et d'autres collègues qui sont vraiment voilà, au cœur du projet et de la section. On est pas mal une belle équipe de professeurs d'art appliqué. Et ce qui est bien, c'est que voilà, dans le même domaine, on a le pré-bac, donc seconde, première terminale, le DNMAD mention mode, le DNMAD mention graphisme. Donc ça fait vraiment un pôle assez dynamique d'art appliqué au même endroit. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions, à confirmer vos choix. Et voilà. Je vais vous saluer et puis vous souhaiter pour beaucoup de bonnes vacances. Et puis à bientôt, peut-être au travers de vos lettres et de vos dossiers, qu'on lira très très attentivement. Au revoir, bonne journée, à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Alors.